Amis Gémeaux, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui, on continue avec vous cette série de taroscopes pour le mois de janvier 2024. Avant toute chose, je vous souhaite une merveilleuse et heureuse année 2024, que tout aille pour le mieux pour vous et vos proches, que vos souhaits les plus chers se réalisent, que vous puissiez rayonner et vous accomplir en cette nouvelle année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est vraiment le principal. Je vous mettrai en cette fin de vidéo la playlist pour les prévisions annuelles, semestrielles plutôt, premier semestre 2024, et également cette playlist des taroscopes du mois de janvier pour aller consulter votre signe ascendant, signe lunaire et signe vénusien pour plus de compléments d'informations quant à cette guidance. Vous aurez sous cette vidéo les liens d'accès vers mon site internet afin d'aller voir ce que je propose en termes de produits de lithothérapie entre autres, et également me demander des guidances personnalisées. Enfin, on n'oublie pas par avance de liker, commenter, partager cette vidéo pour que les messages soient diffusés au plus grand nombre et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin que de soutenir la chaîne, c'est totalement gratuit pour vous. Et pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça me permet de continuer tout ce travail avec vous et que les messages soient toujours diffusés. Voilà, donc merci par avance du fond du cœur. Avant de commencer, je vous le rappelle, au mois de janvier, vous aviez au niveau des prévisions la force avec le roi de coupe. C'est-à-dire que vous prenez des décisions et vous avez beaucoup de courage pour prendre des décisions avec beaucoup de sentiments et de mettre beaucoup de cœur à l'ouvrage dans ce que vous entreprenez. On y va, on débute avec un message du petit oracle des anges et vous avez amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Très beau message. Avec le tarot magique des cristaux, quel est le cristal minéral qui va vous aider, vous soutenir, et puis quel va être aussi l'arcane majeur qui va donner le temps à cette lecture. La justice, ok, confrère de signe d'air, la justice. Avec le saphir, une pierre bleu foncé, je pense que vous voyez tous et toutes ce que c'est. Je veux réparer un tort. Le saphir bleu apporte la sagesse, dissipe la confusion et vous aide à y voir clair. Cette magnifique pierre précieuse bleue vous aide à faire preuve de plus de compassion et d'empathie. Et elle vous encourage à prendre de la hauteur pour voir la situation dans son ensemble et faire ce qui est juste, non seulement pour vous-même, mais aussi pour le bien de tous. Les Grecs antiques portaient souvent des bagues en saphir lorsqu'ils consultaient les oracles, persuadés que cela les aidait à communiquer avec le monde des esprits. Le saphir a longtemps été associé à la royauté, pour qui elle était une pierre de protection, notamment contre l'empoisonnement. Alors je ne connais pas de pierre de protection contre l'empoisonnement. En tout cas, si vous n'avez pas de saphir chez vous, ça ne court pas les rues, enfin tout du moins pas en termes abordables. Vous pouvez très bien utiliser des pierres telles que le lapis lazuli, la sodalite, des pierres bleu foncé comme ça qui sont un petit peu plus abordables tout de même, voire de la labradorite même aussi peut vous aider. Voilà. Avec l'oracle des miroirs, vous avez destinée, l'ouverture, la clé, l'accès, la découverte, la sincérité, le libre arbitre, la réflexion, maîtrise de situation, acteur de sa destinée. Peut-être même des rencontres aussi. En tout cas, vous avez la clé pour ouvrir la porte de votre destin. Le changement, c'est vous qui allez le provoquer. D'accord ? Avec l'oracle de l'éveil intuitif, l'aigle. L'aigle royal. Excellente carte, elle représente le pouvoir de dominer une situation ou la possibilité de prendre de la hauteur. Dans un tirage, elle apporte toujours un vent de positif, quel que soit le domaine. C'est un signe d'expansion.
S'agissant d'une question qui touche au travail, elle avertit d'un cycle de nouvelles possibilités, d'ouverture, d'opportunités et d'accession à un poste plus valorisant. Les feux sont au vert, nous bénéficions de l'aide de notre hiérarchie, il faut foncer. En amour, l'aigle représente la fidélité, le devoir conjugal, la concrétisation d'une union, l'annonce d'une rencontre avec une personne charismatique et solaire. Bon bah écoutez, on démarre quand même ce tirage avec de très bons auspices, je trouve, des signes d'ouverture, en plus il va y avoir des choses officielles avec la justice. Peut-être des officialisations d'union, des officialisations au niveau du travail aussi, ça c'est possible. Allez, on va voir du côté du tarot, début janvier, amis Gémeaux. Passez pas par quatre chemins, début janvier, vous faites du tri, allez hop, on coupe, 7 de coupe, cavalier d'épée, il va nouer avec son épée, il y va, il tranche, il dit ce qu'il a à dire, toi tu me sers à rien, tu profites de moi, paf, je peux te voir. Pouh. Là, début janvier, pas de temps de niaiser, pas de temps à perdre, on y va, on dit ce qu'on a à dire, on tranche, on décide, on fonce dans le tas. Ah là, mais là... vous allez remettre les pendules à l'heure à certaines des personnes qui sont dans votre entourage. Là, vous allez mettre les points sur les i et les barres au t. Clairement. Ok. Mi-janvier. Bah ouais. Ok. L'arcane 13, la mort, la transformation. Balai d'épée. Bah oui, parce que là, vous avez bien compris qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer en vous, pour vous, qui est votre transformation, votre expansion. Et clairement, vous savez très bien, pertinemment, que pour vivre au mieux une transformation, une transmutation, un changement, pour évoluer, pour vous accomplir, vous ne devez pas être entouré des mauvaises personnes. Donc, en plus, vous faites les choses dans l'ordre. Vous tranchez, vous décidez, vous vous débarrassez des gens qui ne servent à rien, qui vous tirent vers le bas, pour vivre au mieux ce que vous avez à vivre. Pour vous accomplir, pour votre destinée. On en revient toujours au même. Vous êtes surveillé et protégé par vos anges gardiens, en plus, pour accomplir cette transformation, cette transmutation. Donc, vous n'êtes pas seul. L'univers est avec vous. Tout va se dérouler pour le mieux. Fin janvier, bah voilà, on fait la fête. Bah, c'est super. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. 2 de coupe. Bah, partenariat, fusion, couple destiné, 3 de coupe. Réjouissance, festivité, moment d'insouciance, ouais, on fait la fête, on partage. Alors, ça peut être, je me libère de liens karmiques, peut-être relationnels, par exemple, début janvier, je transmute mes énergies, je fais une nouvelle rencontre. Couple sacré, couple destiné, on partage, des super moments, tout roule, impeccable. Je me débarrasse de personnes qui ne servent à rien, je m'élève spirituellement, je me transforme, je transforme mes énergies. Derrière, j'ai énormément de soutien de mon partenaire, si vous êtes déjà en couple, de mon ou ma partenaire. Et je profite avec les gens que j'aime. Je fais la fête avec les gens que j'aime et je suis bien et je partage des bonnes énergies et je partage des bonnes ondes avec ces gens-là. Impeccable. Le défi. Choisir, c'est renoncer. 2 d'épée. C'est un choix qui est somme toute difficile. Et 7 de denier. Bah, en fait, c'est marrant, parce que en défi, on vous dit, est-ce que vous allez choisir de semer des graines pour l'avenir ? Parce que vous pourriez, en fait, comme ça va très très vite, vous pourriez avoir peur, du coup, prendre peur et vous dire, oula, attends, je vais peut-être faire une pause. Mais non. Non, il faut aller de l'avant, faut y aller, profiter de ce moment de fougue que vous avez pour y aller. Parce que l'avenir vous attend. D'accord. Et choisissez de bâtir votre avenir comme vous l'avez pensé, voulu, réfléchi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc n'ayez pas peur d'entreprendre des actions, même si ça vous paraît rapide, soudain, même trop rapide. Allez-y, faites, foncez. Vous savez ce que vous avez à faire, votre âme sait ce qu'elle a à faire. Ne vous inquiétez pas.
Votre force, valet de bâton, manque de confiance en vous, ok, justice, on retrouve la justice. Ouais, alors, vous allez avoir un manque de confiance en vous, cependant, vous avez 2 fois la justice, alors ça peut soit nous parler, parce qu'elle était là, hein, la première, ça peut soit nous parler de quelqu'un du signe de la balance, ou en lien avec la balance, en tout cas, autre signe d'air. Officiellement aussi, il peut y avoir des décisions qui vous sont favorables et du coup qui peuvent vous donner un coup de pouce pour faire et pour entreprendre. Je sais pas, peut-être vous attendiez l'accord pour avoir un local, vous attendiez l'accord de prêt d'une banque, vous attendiez, je ne sais pas, et ben cet accord il arrive. Par contre, on dénote un manque de confiance en soi. Ça vous donne un côté un peu candide, quoi. Qui peut vous être favorable, hein, pour une fois, mais peut-être essayer de travailler là-dessus quand même, si je puis me permettre. En tout cas, il y a une décision qui vous est favorable et ça va vous rebooster, ça va rebooster votre confiance en vous pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de vous dire « Ok, bon, bah, j'ai des choses à faire, mais je vois que bah, je suis pas tout seul ou toute seule, je vois qu'il y a des décisions qui sont prises en ma faveur, donc j'y vais, j'avance, je me lance. » Ok, et le résultat? Bah, l'empereur, ok, oh, bah, 4 de denier. Ah bah on est bien stable, hein. Là, 4-4. L'empereur, bah c'est l'arcane majeur, la justice. Non, l'empereur, c'est tout ce qui est, bah ouais, aussi officiel, bah c'est celui qui gère, hein. C'est carré, quoi. On prend des décisions, c'est carré, tout est à sa place, tout est en ordre, c'est l'ordre, hein, c'est la hiérarchie, Et 4 de denier, bah c'est pareil, hein, tout est à sa place, tout est carré, tout est... beaucoup de stabilité, hein. Beaucoup de stabilité. C'est-à-dire que ce que vous faites ne vient absolument pas vous déstabiliser, au contraire, tout ce que vous entreprenez est pour encore plus de stabilité, beaucoup plus d'ancrage, beaucoup plus de droiture. J'ai presque cette impression aussi de mise en conformité ce mois-ci, si ça vous parle. On rend les choses conformes et officielles, quoi. Ok. Tout ce qui est attrait au domaine de l'affect, donc relations, émotions, etc. Ah. Un événement inattendu, imprévu, qui vient tout bouleverser. 5 de denier. Quelqu'un a besoin de vous pour traverser quelque chose qui personne s'attendait. Je sais pas. Un ami, quelqu'un de votre famille, une de vos relations de travail, je sais pas. Quelqu'un a besoin de vous. Ouais. Quelqu'un a besoin de votre aide pour traverser cet événement qui lui est tombé sur le coin du nez comme ça. Je sais pas c'est quoi. Ok. Domaine pro, matériel, financier, projet concret. As de coupe, 10 de bâton. Ok. Il y a une réussite, hein, dans ces domaines-là. Il y a une réussite qui fait du bien, qui fait plaisir. Il y a une réussite qui vous rebooste. Parce que vous lâchez quelque chose qui a été lourd, qui a été difficile, qui a été long, qui a été harassant, épuisant. Et maintenant, ça vient mettre du baume au cœur, cette réussite. Domaine de l'être, développement perso et spirituel. 6 d'épée. On se lance dans l'inconnu. Vous choisissez de vous lancer dans l'inconnu. Pour grandir, pour progresser, vous choisissez de vous lancer vraiment dans l'inconnu. Et vous écoutez finalement votre âme et votre cœur, quoi. Ce qui est plus profondément ancré en vous. Je sais pas ce que c'est ici. Ah, quelqu'un qui traverse un conflit intérieur, je pense. Ah ouais, 5 de bâton 2 fois. Quelqu'un qui traverse un conflit intérieur, qui a besoin de vous. Comme une crise de la quarantaine ou tout ça. On conclut avec une carte des portes de l'âme. L'ambition, vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Et vous le savez, hein.
Vos choix sont légitimes, vivez grand. Vous le savez, c'est pour ça que vous faites le tri là. Voilà mes Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses à vos questions. Je vous laisse ici avec ma tête, on clique dessus pour s'abonner, ici avec les 2 playlists dont je vous ai parlé en début de vidéo, pour aller consulter tout ça. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, en dessous, je prendrai plaisir à vous répondre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, avis Gémeaux, et en attendant, prenez soin de vous.